Niveau 1. Le Koban. Tu as 17 ans. Tu es à Kabukicho, Tokyo, debout devant l'entrée d'un club de mahjong. Il pleut. Tu portes un costume noir trop grand pour toi, acheté d'occasion. Ton job, ouvrir la porte, saluer les clients, garder la tête baissée. On t'a recruté il y a 2 mois. Tu venais de te faire virer du lycée. Pas de père. Une mère qui travaille dans une laverie de Saitama. Un grand frère du quartier t'a présenté à un homme. Cet homme t'a regardé pendant 30 secondes. Il a hoché la tête. Tu touches 80 000 yens par mois. Environ 500 €. C'est rien, mais on te nourrit. On te loge dans un dortoir avec 4 autres recrues. On t'apprend les règles. Première règle, tu ne parles pas avant qu'on te parle. Deuxième règle, tu t'inclines plus bas que tout le monde. Troisième règle, tu existes pour l'Oyabon. Pas pour toi, tu fais le café. Tu cires les chaussures, tu portes les sacs. Tu nettoies les toilettes du bureau. Un jour, ton sanpei te demande d'aller chercher ses cigarettes. Tu te trompes de marque. Il te frappe au visage devant tout le monde. Personne ne dit rien, pas même toi. Tu encaisses. C'est le test. Le soir, tu rentres au dortoir. Tu regardes ton reflet dans la vitre du métro. Tu ne reconnais plus ton visage, mais tu souris. Parce que pour la première fois de ta vie, tu appartiens à quelque chose. Niveau 2. Le Châteil. Tu as 21 ans. 3 ans de service. Tu es passé Châteil, petit frère officiel de la famille. Cérémonie du Sakazuki. Tu as bu le saké dans la même coupe que ton Oyabun. Ça veut dire que tu lui dois ta vie. Littéralement. Maintenant, on te confie de vraies tâches. Tu collectes les loyers. Tu accompagnes les senpai dans les bars. Tu surveilles la porte pendant les négociations. Tu apprends à lire une pièce. Qui paye, qui hésite, qui ment. Tu gagnes 250 000 yens par mois. Tu t'achètes une montre, une vraie, pas une fausse de Shibuya. Tu prends une chambre seule. Tu envoies de l'argent à ta mère. Elle ne demande pas d'où il vient. Un soir, ton sanpei t'emmène voir un commerçant qui doit du fric. Le mec a un restaurant de ramen à Shinjuku. Il pleure. Il dit qu'il peut pas payer ce mois-ci. Sa femme est malade. Ton sanpei te regarde. Il ne dit rien. Tu comprends que le test, cette fois, c'est toi. Tu prends la batte. Tu casses la vitrine. Tu casses les tabourets. Tu ne touches pas l'homme. Pas besoin, le message est passé. Le mois suivant, il paye, avec les intérêts. Tu rentres chez toi. Tu te laves les mains 3 fois. Mais tu remarques quelque chose qui t'inquiète. Tu n'as pas tremblé. Niveau 3. Le Kyodai. Tu as 26 ans. Tu es Kyodai maintenant, grand frère. Tu as ton propre territoire. 4 rues à Kabukicho. 20 commerces qui te payent chaque mois. Tu prends 15% de tout ce qu'ils gagnent. En échange, personne ne les emmerde. C'est ça le Mikajimeryo, la taxe de protection. Tu commences aussi à investir. Tu places de l'argent dans un sex club, un pachinko, 2 salles de mahjong. Tu deviens un homme d'affaires. Officiellement, tu es consultant. Ta carte de visite dit consultante en immobilier. Personne n'est dupe, ce n'est pas le but. Tu touches autour d'1 million de yens par mois. 6 000 €. Tu as une voiture allemande. Tu as une copine qui pense que tu travailles dans la finance. Tu as un appartement à Roppongi avec vue sur la tour. Mais tu as aussi ton premier Irezumi. Tu as commencé le tatouage il y a 2 ans. Un dragon qui descend de l'épaule à la cuisse. Chaque session dure 6 heures. Tebori, à la main, à l'aiguille. Tu n'as pas le droit de prendre d'antalgique. La douleur fait partie du contrat. Quand tu enlèves ta chemise dans un onsen, on te demande de partir. Tu ne pourras plus jamais aller à la piscine. Tu ne pourras plus jamais aller à la plage publique. Ton corps n'est plus à toi. Il appartient à la famille. Tu acceptes. Tu ne réfléchis même plus. Niveau 4. Le Châteil Gashira. Tu as 32 ans. Tu commandes maintenant 8 hommes. Tu es Shategashira, chef d'unité. Ton Oyabun t'a donné cette responsabilité après que tu as géré seul un conflit avec une triade chinoise dans le quartier. Pas de mort, juste un accord. 5 millions de yens et le respect de tout le monde. Tu ne collectes plus toi-même, tes hommes le font. Ton job, c'est de penser, stratégie, politique interne, loyauté. Tu gagnes 3 millions de yens par mois. Tu en envoies la moitié à l'Oyabun. Tu gardes le reste. Tu achètes un appartement à ta mère. Elle dit qu'elle a gagné au loto. Vous savez tous les deux que c'est faux. Vous ne mettez plus de mots dessus. Mais cette année, ton frère cadet déconne. Il a 24 ans. Il s'est mis aux amphétamines. Il a frappé un client. Il a parlé à la police. Juste 2 phrases, mais 2 phrases de trop. L'Oyabun te convoque. Il ne te donne pas d'ordre. Il te regarde. Il dit une seule phrase. La famille passe avant le sang. Tu rentres chez toi. Tu prends ton frère par les épaules. Tu lui dis de quitter Tokyo cette nuit. De ne jamais revenir. De changer de nom. Puis tu rentres au bureau. Tu poses ton auriculaire gauche sur la table. Tu coupes Yubitsume. Tu enveloppes le doigt dans un tissu blanc. Tu le poses devant l'Oyabun. Tu t'inclines. Il ne dit rien. Mais il a compris. Tu paies pour ton frère. Tu pèses de ta chair. Quand tu sors du bureau, tu ne sens plus ta main. Tu ne sens plus grand-chose, en fait. Depuis longtemps déjà. Niveau 5. Le Wakagashira. Tu as 39 ans. Tu es Wakagashira, lieutenant principal, le numéro 2 du clan. 80 hommes sous tes ordres, 3 quartiers de Tokyo, des bureaux à Yokohama et à Saitama. Tu fais des affaires que tu n'imaginais pas 10 ans plus tôt. Construction.
Tu places des appels d'offres truqués pour des chantiers publics. La pègre japonaise est tellement intégrée à l'économie qu'on t'invite à des réceptions ministérielles. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait. Tu manipules aussi le Sokaya. Tu rachètes des actions de grandes entreprises cotées. Tu menaces de révéler des scandales en assemblée générale. Les patrons paient pour que tu te taises. 50 millions, 100 millions de yens à chaque coup. Tu génères près d'1 milliard de yens par an pour le clan. 6 millions d'euros. Tu en gardes peut-être 15%. Mais tu ne dors plus, vraiment plus. 4 heures par nuit et encore. Tu changes de portable chaque mois. Tu ne dis jamais ton vrai nom au téléphone. Tu as 2 gardes du corps en permanence. Ta femme t'a quitté il y a 2 ans. Elle a pris ta fille. Elle vit à Fukuoka maintenant. Tu envoies de l'argent. Tu n'appelles pas. Tu sais que quelqu'un écoute toujours la ligne. Le pire, ce ne sont pas les flics. Le pire, c'est l'intérieur. Le Wakashu qui veut ta place. Le Saikokomon qui rapporte tout à l'Oyabun. Le Shatei Gashira qui rêve de monter. Tu surveilles tes hommes plus que tu ne surveilles tes ennemis. Parce que tes ennemis, eux, tu les vois venir. Niveau 6, le Saikokomon. Tu as 47 ans. Tu es Saikokomon. Conseiller suprême. Tu n'as plus de territoire à toi. Tu n'as plus d'hommes sous tes ordres directs. Mais tu as quelque chose de mieux. Tu as l'oreille de l'Oyabun. Tu es le cerveau du clan. Tu décides des alliances. Tu décides des guerres. Tu négocies avec les autres familles. Tu rencontres les politiciens. Tu rencontres les patrons d'entreprises. Tu connais des secrets que 3 personnes au Japon connaissent. Tu vis dans une maison à Setagaya. Murs blancs, jardin japonais, pas de plaque sur la porte. Tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Tu as un avocat à plein temps qui ne s'occupe que de ton dossier. Mais tu ne sors plus. Vraiment plus. Tu vas du bureau à la maison. De la maison au bureau. Tu manges seul. Tu ne fais plus confiance au restaurant. 3 fois cette année, on a essayé de t'empoisonner. Une fois, c'était un de tes propres cuisiniers. L'État aussi a changé les règles. La loi anti-yakuza de 2011 a fait de toute relation avec un membre de clan un délit. Plus de compte en banque à ton nom. Plus de location d'appartement. Plus de téléphone. Plus d'hôtel. Tu existes officiellement comme un fantôme. Tu utilises des prête-noms pour tout. Tes enfants ne portent plus ton nom. Ta fille s'est mariée avec un cadre de Sony. Elle a demandé à son mari de ne jamais te rencontrer. Tu as accepté. Tu lui envoies un cadeau pour son anniversaire. Anonyme. Elle sait. Elle ne répond pas. Tu as tout. Et tu n'as plus personne. Niveau 7, le Kumicho. Tu as 58 ans. Tu es Kumicho. Oyabun. Le sommet. 3000 hommes te doivent allégeance. Le clan génère plus de 40 milliards de yens par an. Près de 250 millions d'euros. Drogue, prostitution, immobilier, finance, BTP, divertissement. Tu es à l'intersection de tout. Tu vis dans un complexe à Kobe. 3 bâtiments, garde en permanence, caméra, chien. Tu sors une fois par mois pour aller au temple du clan. Tu y vas en convoi, 6 voitures, itinéraire changé à la dernière minute. Tu rencontres les autres Kumicho 2 fois par an. Vous vous partagez le pays comme un échiquier. Yamaguchi-gumi prend l'ouest, Sumiyoshi-kai prend l'est, Inagawa-kai prend le centre. Vous évitez la guerre parce que la guerre attire la presse. Et la presse attire l'État. Mais l'État ne t'oublie pas. Ton nom est dans le rapport annuel de la police nationale. Ton visage est sur les murs de tous les commissariats du Japon. Tu fais l'objet de 3 mandats internationaux. Interpol a un dossier sur toi épais comme un annuaire. Tu as tout vu, tu as tout obtenu. Tu n'as plus rien à prouver. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Si tu te retires, tu meurs. Tes propres lieutenants te tueront pour prendre la place. Tu en sais trop, tu vaux plus mort que vivant. Alors tu continues, réunion après réunion. Décision après décision, funérailles après funérailles. Tu enterres tes amis, tu enterres tes ennemis. Tu enterres tes propres hommes que tu as dû sacrifier. Tu te demandes parfois, tard la nuit, qui sera là pour t'enterrer toi. Et puis ça arrive. Une descente à 4 heures du matin. Ou un cancer du pancréas comme la moitié des Oyabun. Ou une balle, parce que tu as fait confiance à la mauvaise personne. Tu meurs en cellule à Fuchu, ou dans un lit d'hôpital sous garde, ou sur le sol de ton propre bureau. Personne ne pleure publiquement. Personne ne le peut. Le clan continue. Un nouveau Kumicho est désigné dans la semaine. La machine ne s'arrête pas. Quelque part à Kabukisho ce soir, il pleut. Un garçon de 17 ans est debout devant un club de mahjong. Il porte un costume noir trop grand pour lui. Il regarde la rue. Il attend qu'on lui parle. Il ne le sait pas encore. Mais il vient de commencer.